À la London Clinic située dans le très chic quartier de Marylebone, Kate Middleton a été admise pour subir une intervention chirurgicale abdominale programmée. Jamais loin de son téléphone, la princesse de Galles est en contact permanent avec ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis grâce à l'application FaceTime. Des rumeurs affirment même qu'il serait passé en toute discrétion. Depuis son hospitalisation, la princesse de Galles n'a qu'une hâte, sortir, et poursuivre sa convalescence auprès des siens, dans sa résidence d'Adelaide Cottage située sur le paisible domaine de Windsor. Et perturber le moins possible son clan. Quand les problèmes de santé de la princesse de Galles ont été communiqués par le palais, le prince William a annoncé dans la foulée le report de ses prochains engagements royaux. Époux attentif, père concerné, l'héritier du trône montre une nouvelle fois combien il a fait de sa famille une priorité. La famille d'abord, le travail ensuite, voici la devise des Galles, comme l'ont ébruité leurs collaborateurs au Sunday Times, les enfants sont toujours au centre de leur univers. Cela continuera d'être le cas. Ils veulent s'assurer qu'ils auront autant de normalité que possible à l'avenir. L'épîtrerie de George, Charlotte et Louise. Une petite révolution pour la firme, rien de neuf pour le couple héritier, mais une petite révolution au palais. De son temps, Élisabeth II a toujours fait passer la couronne avant sa famille. Il n'était pas rare qu'elle s'absentait des mois, laissant le prince Charles et la princesse Anne au bon soin de leur nourrice. Et quand elle était présente, elle ne leur accordait qu'un quart d'heure chaque soir. Quand le prince Charles est lui-même devenu père, il a gardé cette distance toute aristocratique, contrairement à son épouse, Lady Diana, qui a toujours cherché à casser les codes. Loin du quotidien corseté par le protocole, la princesse des cœurs prenait un malin plaisir à leur faire découvrir la vie au-delà des palais, les emmenant croquer dans un burger ou s'amuser dans les parcs d'attractions. Un esprit très terre-à-terre que Kate Middleton veut également insuffler à ses 3 enfants. Roturière certes, mais qui a eu la chance de grandir dans un foyer aimant. Le prince William n'a rien oublié de ces journées où il allait se réfugier chez les Middleton, après la mort de sa mère Diana, pour trouver écoute et réconfort, les qualifiant même de famille de substitution. Ainsi, le futur roi sera présent, à l'écoute de ses enfants. Un père moderne. À la maison, le partage des tâches est la norme. Avec Kate Middleton, il supervise les allers-retours à l'école, les devoirs et les nombreuses activités. Il ne veut pas que des erreurs soient commises avec la prochaine génération. Il veut leur donner une bonne éducation et beaucoup d'amour. Si est ce qui lui tient le plus à cœur, confie un ami à People. Kate Middleton, Prince Louis, Princesse Charlotte, Prince George, Prince William, la photo du bonheur. La priorité aux enfants tant qu'ils sont jeunes, alors que certains pensaient que plus ils se rapprocheraient du trône, plus leur priorité changerait. Force est de constater qu'il n'en est rien. Au contraire. À la mort de la reine Elisabeth II, le prince William et son épouse sont devenus les nouveaux princes et princesses de Galles. Ce qui signifie plus d'engagements royaux, plus de responsabilités, mais certainement pas au détriment de leur vie de famille. Le couple héritier l'a déjà fait savoir. William et Kate ont été mis dans une position très difficile, devant choisir entre le bon chemin pour leur famille et l'avenir de la monarchie. Les deux sont très importants pour eux, mais ils ont décidé de donner la priorité à leurs enfants tant qu'ils sont jeunes, déclarait une source bien informée dans Hockey. Louis, 5 ans, Charlotte, 8 ans et George 10 ans resteront donc pour le moment leurs premières préoccupations. Kate Middleton l'a récemment prouvé. La princesse de Galles, mère avant tout, a décidé de rester auprès de son aîné, le prince George, qui passait des examens importants, au lieu d'accompagner son époux, le prince William, pour la remise des prix Earthshot à Singapour en septembre dernier.
Une décision qui a fait grincer des dents certains conseillers du palais, tant le couple a plus d'impact quand il est réuni sur la scène médiatique. Gestion de l'emploi du temps en fonction des enfants. Dans la gestion quotidienne de leurs agendas, le bien-être des enfants est plus que jamais pris en compte. Dans la mesure du possible, William et Kate planifient leurs engagements de manière à pouvoir emmener leurs enfants à l'école et les mettre au lit, même pendant les tournées, souligne Emily Nash de Hello Magazine. La preuve, en 2016, lors d'une visite au Canada. Leur programme a été conçu pour leur permettre de revenir à temps pour voir les enfants chaque soir avant qu'ils ne dorment, révèle la correspondante royale, qui a participé avec le couple héritier à de nombreux déplacements. Mais depuis, les enfants sont au nombre de 3, et ont bien grandi. Les plannings s'adaptent en fonction. Partis plusieurs jours à Boston, loin de leur progéniture, en novembre dernier, Kate Middleton et le prince William avaient tout programmé pour revenir à temps pour le week-end. Même si leur emploi du temps a été très chargé et parfois épuisant, ils ont hâte de rentrer pour passer du temps avec eux et leur raconter tout ce qu'ils ont vécu, confie toujours Emily Nash. Selon Jenny Bon, autre spécialiste de la famille royale, Kate Middleton et William devraient mettre fin aux longues tournées royales pour le moment. Ne souhaitant pas tout déléguer à leur précieuse nounou Maria Borrallo, le couple héritier ne part pas plus de quelques jours. Les enfants étant tous les 3 scolarisés à la Lambrook School, il n'est pas envisageable qu'ils les accompagnent à l'autre bout du monde. Kate Middleton, le prince William pour la rentrée de leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis. Ils cocondouillaient d'Adélaïde Cottage et pourquoi s'éloigner de leur nid douillet, où ils se sentent si bien? Afin de donner à leurs enfants une vie la plus normale possible, les Gales ont quitté Londres à la fin de l'été 2022, pour s'installer dans la ville plus calme de Windsor. Alors qu'ils conservent leur bureau à Kensington Palace, ils ont emménagé à Adélaïde Cottage, une maison sans prétention à l'abri des regards indiscrets. Loin d'un château à la Downton Abbey, la maison ne possède que 4 chambres, sans possibilité de loger à demeure leur inestimable nounou, Maria Borrallo. Mais elle offre la possibilité pour les 3 enfants de grandir dans un véritable cocon, loin du tumulte de la capitale, dans un havre de paix propice à leur bon développement, et sans beaucoup de personnel. Une demeure qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle est située à proximité du clan Middleton. Les parents de la princesse de Galles sont à quelques kilomètres de chez eux, tout comme sa sœur Pippa et son frère James, avec leurs enfants. L'occasion de passer un temps précieux en famille. Ensemble, c'est tout. Crédit photo, agence.